Coucou, donc comme vous l'avez vu dans ce titre, c'est une vidéo dédiée au magasin Normal. Donc j'ai pu pour la première fois aller dans cette boutique hier à Béziers, dans la galerie de Auchan. J'étais accompagnée de Estelle, que vous allez voir dans les images qui vont suivre. En fait, Normal chez moi, il n'y en a pas, donc le plus près c'était à Béziers. À Normal, j'y allais surtout pour les popcorn au bretzel parce que c'est délicieux, vraiment, j'adore. Mais en fait, je savais qu'à Normal, on en pouvait trouver du Make-up Revolution, du W7, d'autres marques, des grandes marques connues de supermarchés et de la nourriture étrangère. Et donc, je me suis dit, ben, fais une vidéo dessus parce qu'en fait, j'en entends énormément parler là depuis 6 mois peut-être de ce magasin. Et ben, je voulais voir vraiment ce que ça vaut. Niveau des produits, de ce qu'on peut trouver, au niveau des prix, si c'est intéressant et tout ça. Donc, je vous ai filmé des images dans le magasin directement. En fait, j'ai filmé le magasin, il y a les prix, les produits et tout ça. Vous verrez peut-être Estelle apparaître à certains moments, parce que ben, j'étais accompagnée d'Estelle. Mais je vais vous donner mon avis maintenant et ensuite je vous laisse avec les images. En fait, dans le magasin, il y a un peu de tout. Il y a de la papeterie, il y a des trucs cadeaux et tout ça. En plus, moi, j'y suis allée avant le mois de décembre, donc il y avait beaucoup de choses de Noël en papeterie et tout ça. J'ai pas forcément tout filmé non plus, parce que bah, j'allais pas filmer tout le magasin. Il y a beaucoup de produits d'hygiène et de cosmétiques, c'est-à-dire qu'il y a du maquillage, des gels douche, des shampoings, des bombes de bain, du skincare, des masques, des accessoires cheveux, des trucs comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a aussi tout ce qui est rasage pour hommes, pour femmes. J'ai trouvé que pour les hommes, il y a beaucoup moins de cosmétiques que pour les femmes. Ensuite, il y avait pas mal de calendriers de l'Avent beauté. Des coffrets cadeaux pour Noël aussi beauté, cosmétiques, avec des masques notamment et tout ça, ou avec des gels douche et tout. Dans les calendriers de l'Avent, il y avait Sense, un truc avec des vernis, Nivea, des choses comme ça. Donc c'était vraiment cool de retrouver dans un magasin un choix de prix et de calendrier de l'Avent différents au niveau des cosmétiques. Ensuite, il y a de la nourriture, donc notamment étrangère. Notamment, je pense que ça vient des USA, parce que les bretzels de cette marque-là, ils viennent des USA. La marque Hershey's, ça vient des USA. Enfin, pas mal de choses qui viennent, je pense, des USA. Ensuite, il y avait aussi il y avait des frigos en fait avec des boissons. Alors, j'ai pas acheté des boissons qui étaient dans les frigos parce que c'était que des boissons gazeuses à part la Risonati et le Capri Sun, donc ça valait pas la peine. Moi, j'ai pris des boissons, des infusions, des thés, tout ça, quoi, pas dans le frigo. Ensuite, en fait, donc je trouve que c'est un magasin qui est très varié. Il y a aussi des accessoires de téléphone, des coques, des chargeurs, des choses comme ça. Donc c'est cool. À la caisse, moi, j'ai acheté le sac parce que ben, j'en avais pas de sac, tout simplement. Donc j'ai acheté un sac comme ça, je sais pas quelle matière c'est là. Mais il y a aussi des sacs, des tote bags et tout ça, hein. En fait, je trouve que c'est un magasin très diversifié, très bien pour ça. Après, au niveau des prix, honnêtement, alors, pour les prix de la nourriture, je pourrais pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un rayon, enfin un petit rayon maison, ménage, machin et tout. Et il y a aussi un petit rayon pour les animaux avec quelques jouets, des petits déguisements et des friandises. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié au niveau... Enfin, si, il y a des petits trucs de vaisselle, de la maison, tout ça, enfin voilà quoi. Mais la grande partie, ce sont des cosmétiques, des produits d'hygiène et ensuite à la fin, de la nourriture. Voilà. Il y a aussi quelques trucs de loisirs créatifs, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je disais, pour les prix, en fait, pour la nourriture, étant donné que c'est de la nourriture que l'on retrouve pas ici, chez nous, quoi, je veux dire, je peux pas vous donner mon avis. Par contre, pour la marque Milka, ils vendent des tablettes comme ça. Ils vendent les petites tablettes. Celles-ci, elles font 90 grammes, 100 grammes à peu près. Ça dépend, je pense, les variétés. Ils les vendent 1 €. Eh ben, c'est exactement comme là où moi je fais mes courses, c'est-à-dire dans les supermarchés espagnols. C'est exactement pareil. Donc pour moi qui fais mes courses toujours, enfin, quasiment toujours dans les supermarchés espagnols, sauf pour les choses de la vie courante, quoi. Enfin, mais à chaque début de mois, je vais dans un supermarché espagnol pour faire mes courses. C'est le même prix, c'est 1 € les palettes, les tablettes comme ça. Et pour les grosses tablettes, vous savez, les grandes tablettes Milka épaisses et tout comme ça, ils les vendent entre 2 et 3 € et c'est exactement le même prix que moi, je peux les acheter.
Donc sur ça, c'est pas ni avantageux ni désavantageux. Après, je pense que si vous n'êtes pas proche de la frontière espagnole ou d'une autre frontière peut-être, ça vaut le coup parce que ça sera sûrement plus cher et vous les trouverez pas forcément les tablettes avec des goûts comme ça. Moi, de toutes celles qu'il y avait, la seule que je connaissais pas, c'était celle à la pomme parce que tous les autres goûts, je les avais déjà goûtés. Donc voilà. Ensuite, pour les boissons, bah, c'est pareil, je pourrais pas vous donner mon avis, mais pour les boissons que l'on peut acheter chez nous, je vous dirais que ça vaut pas le coup parce que les Arizona, c'était vraiment cher, les petites bouteilles d'Arizona. Les Capri Sun, c'était un Capri Sun 1 €, donc c'est assez cher. Ensuite, il y avait des boissons que l'on retrouve chez Action, des canettes Candy Pop là. En fait, c'est le même prix que chez Action, sauf que chez Action, les canettes elles sont beaucoup plus grosses. Donc, je trouve que c'est moins avantageux du coup que Action. Ensuite, au niveau des chocolats, on va dire les M&M's, les chocolats, les friandises et tout, en fait, je trouve que c'est équivalent à Action. Vraiment, à quelques centimes, c'est pareil. Donc, ça vaut pas forcément le coup non plus. Après, si vous avez un normal plus proche de chez vous ou un Action, je pense que ça revient au même. Ensuite, pour tout ce qui est la papeterie, les stylos, les petits carnets et tout, je vous dirais que c'est équivalent peut-être. En fait, c'est pas plus avantageux ou plus désavantageux parce que c'est pas exactement les mêmes produits que l'on retrouve dans les autres magasins. Ensuite, pour le skincare, il y a beaucoup de choix. Dans le skincare, vraiment sans parler des masques. Les masques, je vous en parle juste après. Il y a beaucoup de choix dans le skincare, dans les marques et dans les gammes, on va dire, proposées. Après, je sais pas forcément ce que ça vaut comme skincare parce que c'est pas des marques très connues en skincare. Et donc, au niveau du prix, en fait, ça dépend les marques, c'est pas avantageux. Parce qu'en make-up et en skincare, il y a notamment la marque W7. Et la marque W7, si vous achetez chez Primor, donc Primor c'est un magasin espagnol mais qui a un site internet, ou sur Boozy Shop, en fait, c'est moins cher sur Boozy Shop ou sur Primor que dans le magasin normal. Alors, c'est plus cher dans le magasin normal de environ 50 centimes à 1 € par produit. Donc, si vous voulez acheter juste un ou deux produits, je vous dirais que c'est mieux de l'acheter directement en physique dans le magasin normal. Mais si vous voulez plusieurs produits ou que vous comptiez passer une commande sur un de ces deux sites, Primor ou Boozy Shop, eh ben, ça serait plus avantageux pour vous, du coup, sur les sites internet. Parce que à normal, du coup, vous n'avez pas les frais de port. Donc, pour un ou deux produits, ça va. Mais si vous achetez plusieurs produits, vraiment, en fait, ça vous reviendra moins cher de payer les frais de port que la différence de prix qu'il y a entre les sites internet et le magasin normal. Ça pour le make-up et le skincare W7. Ensuite, dans le make-up, il y a aussi la marque Make-up Revolution. Et bien en fait, c'est pareil que pour W7 parce que les produits sont plus chers dans le magasin en physique chez Normal que sur le site internet Make-up Revolution, Boozy Shop et peut-être Beauty Bay sûrement. Parce que mes Beauty Bay, ils n'ont pas autant de choses, je crois. Mais en fait, vous n'aurez pas du coup les frais de port en allant au magasin normal. Mais dans le magasin normal, vous ne bénéficiez pas de promotion et les prix sont légèrement plus chers. Donc, par exemple, les palettes Forever Flawless, sur le site Makeup Revolution, elles sont, il me semble, à 12 € ou 12,50 €. Là, c'est 13 € la palette, sachant que sur le site Makeup Revolution, il y a souvent des promotions. Et voilà, si vous voulez juste acheter une palette, oui, d'accord, chez Primor ou chez Normal, ça sera 13 €, parce que chez Primor aussi, ils les vendent, je pense, 13 €. Vous n'aurez pas de frais de port. Mais si vous comptez commander plusieurs produits et que vous voulez acheter plusieurs produits, ben en fait la différence des frais de port, la différence entre les frais de port et le prix en magasin, en fait, ça sera pas assez important, je pense. Donc c'est comme pour W7, si vous comptiez prendre plusieurs produits Makeup Revolution, et ben je pense que c'est mieux de commander sur internet, que ce soit sur le site Makeup Revolution ou sur un autre site revendeur, parce que la différence de prix et les promotions seront plus avantageux pour vous en commandant sur le site internet. Si après c'est pour juste un ou deux produits comme ça, oui, dans le magasin normal, vous pouvez les acheter, c'est équivalent en prix. Ensuite, les marques comme Elseve, Fructis et tout ça, en fait, j'ai pas trouvé que c'était avantageux. En fait, je pense que c'est des formats plus généreux, surtout dans la marque Elseve, il me semble. C'est des formats plus généreux que ce que vous trouvez en supermarché français. Mais moi qui vais au supermarché espagnol, c'est très souvent des grands formats comme ça et c'est plus cher dans le magasin normal. Voilà. Et pour les Fructis, la gamme Airfood là, alors moi j'en achète pas en général, mais je sais que quand ils sont dans mon Lidl, ils sont moins chers qu'au magasin normal. Donc à Lidl, ils y sont pas tout le temps, mais quand ils y sont, c'est moins cher qu'à normal. Voilà. Ensuite, pour les autres marques de make-up et skincare, je pense souvent à la marque Sense. La marque Sense, ça vaut environ 1 €
le masque à peu près normalement comme chez Action. Là, les masques les moins chers, ils sont à 1,50 € il me semble dans le magasin. Donc il y a énormément de masques pour le visage dans ce magasin, vraiment beaucoup, 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 des sheet masks notamment. Les moins chers, ils sont à 1,50 € à peu près et les plus chers dans les 5 à 6 € unité. Donc c'est plus cher que chez Action, c'est plus cher que chez Primark, c'est plus cher que plein d'autres marques, c'est plus cher que dans plein d'autres magasins, mais il y a beaucoup de choix et je pense pas que les marques qui sont plus chères chez Normal soient plus chères ailleurs. Je pense que pour les masques pour le visage, ça ne vaut pas le coup de les acheter chez Normal. À part si vraiment vous voulez vous faire un kiff sur certaines choses. Sinon, je pense que ça vaut pas le coup. Mais après, ça reste mon avis. Hein. Je répète, cette vidéo, c'est mon avis sur ce magasin. Comme première impression, j'y suis allée qu'une seule fois. Et je vous donne mon avis comme ça, en première impression. Et en comparant les prix que je connais des autres marques et des autres magasins avec celui-ci. Et ensuite, pour tout ce qui est hygiène, maison et tout ça, enfin hygiène, produits d'entretien de la maison, vaisselle et tout ça, j'ai pas trop fait attention honnêtement. Parce que ça m'intéressait pas. Et ensuite, il y a des choses très sympas, des choses mignonnes et tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut bien faire attention au prix. Parce que quand on est sur place, on se dit oui, bah ça va, c'est le même prix. Mais en fait, c'est le même prix à 50 centimes près. Et quand on commence à accumuler même les 10, 20, 30, 50 centimes ou les 1 €, à la fin, ça fait une belle différence sur le ticket de caisse. Donc, je vous dirais, soyez vigilants sur les prix. Faites des comparaisons en fait. Peut-être aller chez Normal, allez chez Normal, voyez tout ce que vous voudriez acheter et regardez si vous ne trouvez pas moins cher dans un autre magasin ou sur internet, quelque chose que vous avez prévu, un magasin où vous avez prévu d'aller ou un site internet sur lequel vous avez prévu de commander pour, disons, essayer d'économiser un petit peu et donc vous pourrez comparer entre les frais de port et la différence de prix en magasin. Je sais pas si j'ai été claire, en tout cas c'était une très longue introduction. Je vous laisse tout de suite avec les images que j'ai filmées en magasin et je vous retrouve à la fin après les images du magasin pour faire une dégustation de tout ce que j'ai acheté là-bas d'original. Voilà.
on va passer à la partie dégustation de la vidéo. Oui, toi aussi tu veux faire des dégustations, je sais. Donc on va commencer par quelque chose de salé. C'est le Crispy Mix Snack Mix. Donc c'est comme ça. Non, c'est pas pour toi. Donc je vais en donner à mon copain, vas-y. Oh, il y a plusieurs trucs dedans, genre il y a plusieurs formes et tout. Effectivement. Il y a comme des cacahuètes, des petits trucs crispy, des... je sais pas quoi. Ça va, ça pique pas? Si, ça pique. Moi, je vais essayer ça, là. Non! Je vais essayer... Non, il me donne la pâte pour genre que je lui en donne. Ça, c'est bon. T'as goûté? Ouais, c'est pas mal, mais ça pique. Mon copain, il trouve que ça pique. Tu veux goûter celui-là? Celui-là, il pique pas. Ouais. Là, je vais goûter un cacahuète. J'adore les cacahuètes enrobées comme ça. C'est super dur. Je préfère celui que tu m'as donné. Et là, je vais essayer un truc qui ressemble à une petite pâte. T'as goûté ça? Ouais. C'est celui qui pique le plus, je crois. C'est dur aussi. Et j'ai l'impression que c'est au curry ou un truc comme ça, celui-là. Et je vais goûter le dernier truc que j'ai pas goûté. C'est une espèce de cacahuète enrobée, mais avec un autre enrobage. T'as goûté ça? Non. Non, tiens. Ah, merci. Et je vais goûter. En fait, celui-là, c'est vraiment un cacahuète enrobé. Alors que celui-là, c'est juste une coque. Dedans, il n'y a pas de cacahuète, je crois. Ah si, il y a un cacahuète, mais il est super... Enfin, la coque, elle est super dure. C'est quoi, du coup, ton truc préféré de du mix? Celui que tu m'as donné, la Ouais. première. On est d'accord, tous les deux. On préfère ceux-là. Les trucs soufflés, là. C'est trop bon. Mais du coup, c'est bon. À manger en petite quantité, du coup, parce que pour monsieur, ça pique. Mais franchement, c'est bon. Voilà. Du coup, on continue la dégustation avec cette fois-ci des choses plutôt sucrées. J'ai fait le chai latte au caramel, comme ça, là. Moi, j'ai choisi de le faire dans du lait, en fait, pour que ça fasse un peu comme du cappuccino ou quoi. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Et toi? Ah, c'est bon. Ouais, franchement, c'est méga bon. J'ai pas rajouté de sucre. J'ai rempli la tasse de lait, je l'ai fait chauffer et j'ai mis tout le sachet. C'est assez sucré, mais franchement, c'est bon. Ouais, vraiment, c'est bon. Mais je pense que dans de l'eau, enfin, moi, ça me plairait pas. Donc, voilà. Et là, on va goûter, du coup, le Oreo Cake. Donc, c'est un petit gâteau Oreo, mais comme ça. Donc, je sais pas si c'est très révolutionnaire ou pas. En tout cas, j'en ai jamais goûté. Donc, par contre, il est un peu destroyé à l'intérieur. Donc, il faut faire attention parce qu'on a un petit chien qu'il faut pas qu'il mange. Je te laisse manger la moitié. Je ramasse juste les petits morceaux de chocolat qui sont tombés. Alors, c'est bon? Attends, laisse-moi goûter. Ah. En tout cas, le petit chien, il est très intéressé. Ouais. Ça a le goût de l'Oreo. Ouais. Ouais, bof. C'est incroyable. Hein. C'est super sec dedans. C'est pour ça que je trouve pas ça incroyable. En gros, ça fait un gâteau comme ça. Et autour, c'est du chocolat censé être enrobé. Mais déjà, le chocolat autour, il s'est tout cassé. Et c'est méga sec le gâteau à l'intérieur. Ouais. Donc, franchement, c'est pas super super. Et du coup, là, on va goûter du coup ce gâteau-là. C'est genre Nutella, mais en gaufrette comme ça, là, comme les quadros un peu. Du coup, ben, let's go. Alors, je vais t'en donner un, du coup. Non, je viens de les faire tomber, donc ils sont peut-être un peu... Non, ça va, tiens. Merci. Du coup, c'est vraiment comme un quadro, c'est une gaufrette. Et au milieu, il y a du Nutella, sûrement. Ça, c'est meilleur déjà. Ouais, tu préfères ça? Ouais. Moi aussi, je préfère ça. En vrai, l'autre gâteau, il est super sec. Et moi, de base, j'adore les quadros, les gaufrettes et tout. Donc ça, c'est bon. Non, tu l'auras pas. Hein. Mais c'est plus... en fait, c'est vraiment du chocolat avec des éclats de noisettes. J'ai pas l'impression que c'est du Nutella, mais là, il y a écrit Ferrero en bas. Du coup, ça fait plus Ferrero que Nutella. Ah ouais, ça a le goût de Ferrero. Ouais, ça a vraiment le goût du Ferrero. Là, c'est écrit Ferrero et là, c'est écrit genre Nutella dans je sais pas quelle langue. Mais vraiment... Ouais, Nutella, ah ouais. Et du coup, ça a vraiment le goût vraiment du Ferrero avec une gaufrette super... Franchement, c'est bon. Alors que le Oreo Cake, là, non, pas terrible. Et moi, je vous dis, le chai latte dans une grande tasse de lait, c'est super bon. Dans moins que ça, je pense que ce serait trop sucré. Voilà. Et mon copain, il est d'accord avec moi. Et voilà, du coup, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de la dégustation. Coucou, donc on se retrouve dans la dernière partie de cette dégustation. Pour vous, ben, c'est à la suite. Du coup, je voulais vous dire que là, je suis en train de boire l'infusion camomille. C'est quoi déjà? Camomille, cannelle et miel. Alors,
La cannelle, honnêtement, on la sent pas. Mais c'est bon, c'est doux. Moi, j'ai mis un sucre et c'est très bon. Et du coup, là, on va goûter le chocolat Milka avec saveur pomme, cookie et caramel. Donc, je te donne un morceau. Et comme ça, tu nous dis ce que tu en penses. Tiens. Ouh, merci. Et c'est toujours pas pour toi, Shadow. Hein. Ça se sent qu'il y a des arômes de pommes. Ouais. Genre, même si c'est pas de la vraie pomme. Ça sent fort, ouais. T'aimes bien? Ça va. Ouais, c'est moyen. J'aime bien quand il est basique au chocolat et là. Bon. Ouais. C'est moyen. C'est bon, mais c'est pas waouh quoi. Du coup, là, je finis de goûter et tout. Et après, je vous fais un récap de tous les produits qu'on a essayés et ce qu'on en a pensé. Donc, je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a dégusté et notre avis. Donc, moi, j'ai pris l'infusion Clipper, camomille, miel et cannelle. Disons que c'est moyen. C'est bon. C'est simple, c'est assez végétal et on sent pas la cannelle, je trouve. Mais c'est assez bon. Ensuite, en boisson, on a tous les deux aimé le chai latte au caramel. Donc, nous, on l'a mis dans du lait chaud. Et c'était vraiment très très bon. On a tous les deux bien aimé. Ensuite, on a dégoûté. Non, on a goûté ou alors on a dégusté l'Oreo cake. Comme ça, on n'a pas tellement aimé. Le gâteau, il était assez sec dedans. Il n'y a pas le goût de l'Oreo. Et le chocolat autour qui était censé faire comme un nappage, il était tout sec, tout cassé et tout. C'était vraiment pas terrible. Par contre, la gaufrette là, au Nutella Ferrero, en fait, ça n'a pas le goût du Nutella. C'est Nutella dans le sens où c'est chocolat et noisette. Mais c'est vraiment comme le Ferrero Rocher en fait, mais avec une gaufrette. Donc nous, on aime beaucoup les gâteaux comme ça de base. Du coup, ça, on a vraiment aimé. On a aussi goûté, mais pas en caméra, on a aussi goûté la barre de chocolat aux amandes de chez Hershey's. En fait, c'est juste du chocolat avec des petites amandes à l'intérieur. C'est exactement comme sur la photo. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment un truc hyper banal. Du coup, on a aimé, mais c'était vraiment banal, quoi, basique. Ensuite, on vient de goûter, vous avez vu, le chocolat Milka saveur pomme. Caramel et cookies. Alors saveur pomme, ça se sent que c'est de la pomme chimique quoi, c'est une saveur pomme et on sent bien du coup les éclats de caramel, donc on aime bien mais c'est pas un truc de fou. Et ensuite le crispy mix, du coup on l'a fini, on a bien aimé mais bon, pour mon copain c'était un peu trop épicé, pour moi ça allait, donc on a bien aimé et on a adoré notamment les petits trucs soufflés là au milieu. Et moi j'ai trouvé que c'était assez, à part les trucs soufflés, c'était assez dur. Alors c'est des apéritifs, des trucs et tout, mais c'était assez dur, pas croustillant, dur. Voilà, mais on a bien aimé, à 60 centimes, franchement, oui, je pourrais le racheter. Sachant que là, quand je vais aller, quand on va monter à Paris pour les vacances, je vais aller faire du shopping et tout. Et je pense que je vais trouver un magasin normal. Et du coup, je pourrais racheter les pop-corn, peut-être ça ou quoi, enfin on verra sur place. Mais voilà, et puis bon, les pop-corn bretzel là, caramel, on sait qu'on aime, on les a pas encore mangés, mais on sait qu'on les aime, c'est pour ça que j'en ai racheté. Voilà, du coup n'hésitez pas à me dire vous si vous avez goûté des choses particulières chez Normal et si vous me les conseillez ou pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.